tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon dernier coup de cœur en date, la série Heartstopper de Alice Oseman. Cette série de romans graphiques qui compte pour l'instant 3 tomes en VO et 2 tomes en VF est éditée aux éditions Hodder en anglais et aux éditions Hachette en français. Originalement publiée sur le site de partage de webcomics Tapas et ayant eu un énorme succès en ligne, Alice Oseman a décidé de publier son histoire au format papier. Donc actuellement en VO nous avons donc le tome 1, le tome 2 et enfin le tome 3 que les lecteurs français attendent avec grande impatience. On a droit à de magnifiques couvertures, toujours très mignonnes et très colorées. Au niveau de l'histoire, on fait la rencontre de Charlie, un batteur souriant et ouvertement gay, et de Nick, un rugbyman au grand cœur. Malgré leur milieu et leur style de vie très différents, ces deux personnages vont se lier d'une amitié indéfectible. Mais c'est sans compter sur les sentiments croissants que Charlie commence à éprouver pour Nick, qui pourtant aime plutôt les filles. Ne voulant pas détruire leur belle amitié, Charlie décide d'enfouir ses sentiments au fond de lui et de garder le silence. Vous vous en doutez bien, d'une manière ou d'une autre, on va assister à une romance entre ces deux-là. Et quelle romance! Ce livre est à un niveau de mignonitude outrageusement élevé. Quand on se plonge dans cette histoire, c'est comme un gros câlin plein d'amour et plein de bienveillance. Et pourtant, c'était pas gagné parce que je ne suis ni une fan de romance MM, ni une fan de romans graphiques. Et malgré ça, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. J'ai d'ailleurs dévoré les 3 livres à la suite dans la même journée. Enfin, revenons sur l'histoire. En lisant le résumé, on pourrait se dire à première vue, ouais, bon, c'est un peu toujours la même chose, c'est commun comme histoire et c'est quand même plein de clichés. Oui, certes. Mais c'est là qu'intervient le talent d'Alice Oseman. Grâce à son écriture simple et terriblement vraie, impossible de ne pas sentir son petit cœur fondre devant ce livre. Et en plus de ça, l'autrice a voulu glisser un nombre incalculable de sujets importants qui nous font réfléchir. Comme par exemple, bien sûr, la recherche de sa sexualité, le coming out, mais aussi tout plein d'autres sujets difficiles à aborder, comme par exemple le harcèlement scolaire, les troubles mentaux et alimentaires, l'automutilation, la figure parentale ou encore l'acceptation de soi. Bref, que des sujets d'une importance capitale pour être conscient de ce que beaucoup trop de personnes traversent, mais surtout pour y réagir de la meilleure manière et réussir à les aider. Le seul tout petit truc que j'aurais eu à redire, c'est que pour moi, l'histoire était un peu courte, mais tout simplement parce que j'ai adoré et j'aurais pu lire 20 tomes sans problème. Et puis il y a les dessins, faits par l'autrice elle-même. Et malgré la simplicité des planches, il m'est arrivé plusieurs fois de rester bloqué sur certaines, pour admirer le travail sur les décors et les personnages, mais surtout sur leurs expressions, qui en disent souvent bien plus long que les mots eux-mêmes. Le choix de la police m'a d'abord un peu déstabilisée, mais j'ai vite apprécié cette écriture encore une fois un peu brouillonne, qui rend la narration plus légère et moins stricte. On a un style qui va parfaitement bien avec l'ambiance du roman, avec des traits un peu brouillons ou épais, à l'image des personnages imparfaits mais terriblement attachants. Comme vous l'avez compris, j'ai adoré ces 2 personnages qu'on rêverait tous d'avoir dans notre bande d'amis pour leur gentillesse et leur loyauté. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires qui sont tous vraiment divers et variés et ça c'était vraiment appréciable. Comme l'histoire est assez courte, même en passant assez peu de temps avec eux, finalement on arrive très rapidement à cerner leurs différentes personnalités. Notamment grâce à leurs paroles, mais aussi grâce au dessin, qui est ici un vrai plus en fait. Et pourtant, comme je vous le disais, moi qui n'aime pas spécialement les romans graphiques, notamment parce que je n'arrive pas à m'attacher aux personnages, ça n'a vraiment pas été le cas ici, et je me suis attachée vraiment à tous les personnages. Je tiens vraiment à saluer aussi le travail d'édition qui est quand même très peu commun, mais qui est vraiment efficace. En tout cas, cette série m'a vraiment réconciliée avec ce format. En résumé, vous l'aurez compris, j'ai passé un excellent moment aux côtés de Charlie et de Nick, ainsi que de leurs amis. Cette série rassemble tous les points positifs d'un coup de cœur. Un univers graphique travaillé et original, des personnages pleins de vie, et une narration plus qu'addictive. Et petit point bonus, il est très facile à lire en anglais. Donc si vous voulez vous lancer dans la lecture VO, c'est peut-être le bon plan pour vous. Vous y trouverez un vocabulaire basique de la vie quotidienne, ainsi que des images pour vous aider à comprendre le contexte. Après avoir découvert l'univers d'Alice Oseman, je n'ai qu'une seule envie, c'est de dévorer le tome 4 dès sa sortie, et en attendant de découvrir ses autres romans normaux cette fois-ci, comme par exemple I Was Born for This ou encore Radio Silence. Je vous recommande cette série à 1000% et je vous conseille même de le garder dans les moments où vous ne vous sentez pas très bien parce que croyez-moi, avec une dose d'amour aussi énorme qui est véhiculée, ce ne sera que le meilleur des médicaments.
Voilà, c'est tout pour cette chronique de Heartstopper. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous laisser tenter par un de ces livres, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus et dites-moi à quel point vous les avez aimés ou pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!